Je vais maintenant faire la moyenne des abscisses, c'est-à-dire des x des 4 premiers couples, ainsi que la moyenne des ordonnées, c'est-à-dire des y des 4 autres couples. Donc, moyenne des abscisses et celle des ordonnées. Vous allez écrire vos calculs ici. Et ça va vous donner, au bout du compte, un point moyen P1, qu'on va appeler P1, et un point moyen P2. Alors, faites le calcul et vérifiez-vous après. Faites pause. Ainsi, en additionnant mes 4x, divisé par 4, j'obtiens 166. Mes 4 x, c'est ça, puis mes 4 y, j'obtiens 67. Alors, j'ai le couple P1 qui est 166,67. Ça, on le retient, on va l'utiliser tantôt. Faites maintenant la même chose pour x2, y2, donc pour P2. Faites pause. J'obtiens le couple 178,75. Alors, j'ai mes couples P1, P2. Deux couples, c'est ce que ça prend pour calculer un taux de variation. Ayant deux couples moyens qui représentent les deux parties de mon nuage de points, je peux les utiliser dans le calcul de delta y sur delta x. Alors, y2, 178, moins y1, oups, c'est pas les y, ça c'est les x. Alors, y2, 75, moins y1, 67, divisé par x2, 178, moins x1, 166. Ce qui donne 8 douzièmes, soit 2 tiers. Alors, j'ai trouvé mon taux de variation. Maintenant, je trouve l'ordonnée à l'origine, et on se rappelle que l'ordonnée à l'origine, algébriquement, j'ai juste besoin d'utiliser un de mes deux couples et mon taux, et de les remplacer dans l'équation y égale à x plus b. Alors, faites-le avec la coupe P1. Bon, P1 il est ici, là, je ne réécrirai pas. Faites-le avec la coupe P2 aussi, pour vous assurer que ça donne la même chose. Faites pause, puis ensuite de ça, validez votre réponse. On peut voir que ça donne moins 43,6 périodique pour B. Allons-y avec le couple P2. Faites pause. Alors voilà, j'ai donc la même valeur, ce qui confirme que je n'ai pas fait d'erreur. Alors, comme j'ai mon taux de variation et mon ordonnée à l'origine, je peux donner l'équation complète de la droite qui est y égale 2 tiers x moins 43,6 périodique. On pourrait écrire aussi 0,6 périodique x moins 43,6 périodique. 2 tiers, c'est 0,6 périodique. Si j'interprète le taux 2 tiers, ça veut dire quoi? En Y, j'avais défini que c'était la masse. Donc, pour chaque 2 kg augmenté, j'ai 3 cm. Donc, à chaque fois que j'ajoute 3 cm, j'augmente de 2 kg à peu près le poids de la personne. Le fait qu'on ait une ordonnée à l'origine négative, ça ne fait pas de sens. C'est parce que nos données se situent dans un intervalle de nombre qui est ici là, de 100, je reprends mon pointeur, de 160 à 182. Mais si je traçais une droite qui descendait et que j'enlevais la coupure d'axe, ma droite descendrait en dessous de l'axe des X avant d'arriver à l'axe des Y. Donc, il faut comprendre que dans un nuage de points, quand on modélise puis qu'on trouve une équation qui lui correspond, cette équation est valide seulement dans certaines circonstances. Donc, la plupart du temps, on va vous demander des prédictions qui tournent autour de ce qu'on a trouvé un petit peu plus loin ou un petit peu avant. Maintenant, avant de faire une prédiction, pour terminer, nous allons placer P1 et P2 dans le graphique et tracer la droite. Alors, faites pause, puis revenez-y pour vous valider. Ainsi, voici P1 et P2 placés. Et si je trace la droite, je n'ai pas de règle, mais je les relie ici. Normalement, on fait ça avec une règle. Et ça serait notre droite moyenne. On voit qu'elle passe pas mal dans le milieu de tous les points. Et de cette façon-là, si on pose la question, est-ce que je peux avoir la masse d'un homme qui pèse 154, qui mesure 154 cm, eh bien oui, j'aurai approximativement 57 kg. De la même façon qu'un homme qui mesure, je ne sais pas, qui pèse 74 kg, eh bien, je pourrais dire qu'il mesure environ 76 cm. C'est une tendance. Le nuage de points n'est pas parfait, mais ça permet de faire certaines prédictions. Et pour terminer, on peut faire le même genre de prédiction avec la droite, avec l'équation qu'avec la droite. Donc, on n'a qu'à remplacer le x par la valeur qu'on cherche, donc la taille. On va calculer et obtenir une masse qui est recherchée.
Une dernière chose, si jamais votre, comme nous, le graphique contient une coupure d'axe, qu'on a ici, il ne faut pas tracer la droite jusqu'à l'axe des Y. Ça serait faux, étant donné qu'il y a un grand trou dans le graphique où on n'a pas de données. Alors voilà, c'est tout pour cette première partie, modélisation d'un nuage de points en fonction du premier degré ou fonction affine.